Ça fait un petit moment que je regarde des vidéos sur cette piste, mais je me suis toujours demandé si moi j'étais capable de le faire, et surtout le faire sans esquinter ma moto. Ça, c'est une autre histoire. Mais je me suis dit que le meilleur moyen de le savoir, c'était d'essayer. Comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout équipé pour faire du off-road, et justement le défi est là. Et pour corser le tout, j'ai décidé de le faire avec une météo qui est vraiment peu clémente. On peut dire que les premières centaines de mètres se font assez facilement, mais avec le stress, j'ai l'impression de mal maîtriser ma moto. Il faut dire qu'avec plus de 220 kg, c'est pas évident. Une fois le bon point d'équilibre trouvé sur les cale-pieds, le stress commence à redescendre et il fait place au plaisir. Mais je me rends compte quand même qu'il n'est pas évident d'emmener la belle Multistrada sur ces pistes. C'était bien plus facile avec la Transalp qui me donnait l'impression d'être vraiment un pro en off-road. Là, j'ai vraiment l'impression plutôt d'être un débutant. À mi-chemin de la montée, le terrain devient un peu plus roulant. Mais j'accuse quand même mes 55 ans et ça fait bien plus de 20 minutes que je grimpe. Mes bras commencent à fatiguer et mes jambes aussi. Du coup, je vais me faire une petite pause avant de repartir.
vous avez dit que la météo était pas clémente. Du coup, on n'a que ce qu'on mérite. Et ben moi j'en prends plein la gueule. Voilà, on arrive sur les 5 derniers kilomètres de la piste du Parpaillon. Contrairement à ce que certains peuvent dire, c'est pas si facile que ça, surtout quand on a une grosse bécane comme la Multistrada. Mais ceci dit, j'ai réussi à le faire et je suis content de moi. Si tout comme moi vous n'êtes pas un pro du off-road, vous pouvez quand même la faire. Ceci dit, je pense qu'il vaut mieux choisir le jour où on va le faire, car la météo peut être assez capricieuse et quand il pleut là-haut, ça devient un peu plus compliqué.